Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du test de cette monture HEM 44 EC, équipée d'un viseur polaire numérique, un petit peu comme le Pole Master, et qui permet d'avoir donc une mise en station ultra précise. Alors pour ma part, je ne l'ai pas testé, mais je vais quand même expliquer comment ça marche. Et donc pourquoi je ne l'ai pas essayé? Parce que j'ai eu qu'un seul créneau météo et ce créneau météo je l'ai utilisé avec l'Asière. Donc là il y a l'Asière Mini avec lequel ça a très bien marché. Et ici il y a l'Asière Pro avec laquelle j'ai pas réussi à faire la connexion avec la monture. J'ai ma petite idée pourquoi et donc je l'expliquerai dans l'épisode. Donc ce sera un petit peu un retour d'expérience sur les mises en station, sur cette monture et ainsi de suite. Petite parenthèse, donc jusqu'à présent, j'avais aucun télescope équipé de queue de rang de l'Osmandie. Et cette monture, elle est équipée d'une plaque qui justement est faite a priori que pour du l'Osmandie. Alors je dis a priori parce que donc en fait le rail qui est de l'autre côté, voilà ici, il se dévisse et il y a un jeu de vis qui permet de le mettre plus près du centre, donc pour du Vixen. Et dans la notice, il parle aussi donc de pouvoir démonter les deux molettes qui sont là. Mais bon, c'est pas tout à fait la même plaque. Et il semblerait qu'on peut les monter différemment pour que cette plaque puisse accepter des tubes en mode Vixen et pas que l'osmandie. Mais tel que c'est fait et tel que l'explique la notice, c'est pas ultra clair, limpide et je suis pas sûr. Enfin, sur le dessin, c'est pas tout à fait la même plaque. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai réussi à avoir un tube en l'osmandie pour pouvoir tester cette monture. Donc, petite parenthèse, la connexion avec la monture pour l'Asière, elle se fait via la raquette. Donc, le câble est fourni. Et on a donc une deuxième sortie qui, elle, correspond en fait à ce fameux viseur polaire. Donc le viseur polaire, en fait, je l'avais connecté à l'ordinateur et j'ai lancé donc le logiciel iPolar de Eoptron. Et donc j'avais bien l'image de la caméra sur l'ordinateur. Par contre, donc il fallait récupérer donc un certain nombre de données qui se trouvent dans la monture, comme l'ordre d'attache et le lieu d'observation. Et pour ça, en fait, on devait se connecter du coup à la monture. Et lors de mon test, du coup, vu que j'avais prévu de faire la mise en station avec l'Asière et de piloter le pointage avec l'Asière, puisque donc l'avantage c'est qu'il est équipé du plate solving et que du coup ça simplifie grandement les opérations. L'aventure était connectée là-dessus et du coup j'avais pas toutes les informations pour que donc la mise en station via le iPolar puisse marcher. Donc voilà, sur le PC, à la fois pour piloter la monture et récupérer l'image, il faut donc déjà deux connexions USB, plus une troisième évidemment pour la caméra, et puis peut-être une quatrième pour si on veut monter donc de l'autoguidage. Alors la particularité de ce tube, c'est qu'il a que d'aronde en osmandie, une en dessous, une au-dessus. Et il n'a aucun support de montée pour les lunettes guide ou les viseurs point rouge ou ainsi de suite. Donc du coup, j'ai pas pu tester la monture avec de l'autoguidage, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Et quoi qu'il en soit, la particularité de cette monture, c'est qu'elle est tellement précise que normalement, on n'a pas besoin d'autoguidage. Et lors de mon test, voilà, j'ai commencé gentiment donc à 2 mètres de focale à 30 secondes, nickel. À 1 minute, nickel. 2 minutes, nickel. 3 minutes, nickel. Et à 5 minutes, j'avais une petite dérive. Mais cette dérive était au fait que à 2 mètres de focale, l'asière, elle a du mal à faire l'astrométrie. Et en particulier sur le pôle Nord. Et donc du coup, la mise en station était tellement laborieuse, puisque donc la plupart du temps, il n'arrivait pas à résoudre les étoiles, et pourtant j'ai essayé avec des temps d'exposition différents.
Mais donc voilà, une fois sur 10 ça marchait, parfois la plupart du temps ça marchait pas, et donc ça a été très laborieux. Et donc j'ai pas pu obtenir une mise en station aux petits oignons. Donc quand j'ai fait mes petits tests, on était allez, avec une erreur de l'ordre de 2 minutes d'arc. Et donc forcément avec une erreur sur la polaire de 2 minutes, ben, on peut difficilement avoir des temps de pause d'un quart d'heure. Mais je suis sûr qu'avec une mise en station bien plus précise, on aurait pu faire facilement des pauses de 5 voire 10 minutes. Et évidemment, donc j'ai réussi à faire des pauses très propres avec un suivi impeccable jusqu'à 3 minutes à 2 mètres de focale. Donc si j'aurais mis une 80 ED avec un réducteur de focale à 500 mm, donc j'aurais pu multiplier le temps de pause par 4. Donc ça veut dire que sans autoguidage, j'aurais pu avoir des pauses de 12 minutes. Et 12 minutes, donc c'est déjà de la pause longue. Donc ça en dit long sur la monture qui est vraiment extrêmement précise. Donc on va mettre tout ça un petit peu en conditions réelles. Donc là, j'ai ma raquette. Ici j'ai l'asière. Et donc pour l'instant, donc il y a juste un câble qui va à la caméra. Alors je vais déverrouiller. Voilà. Donc ici on voit la caméra. Donc la raquette, elle ne sert que de passerelle, on va dire, entre guillemets. Donc la particularité de l'Asia Mini, c'est qu'il n'y a pas de bouton marche arrêt. C'est décombé sous tension. Voilà, là, je ne sais pas si on voit. Mais ça clignote et elle commence, voilà, on aura bientôt un bip pour dire qu'elle est prête. Voilà, il y a le fameux bip. Et donc là, le petit boîtier est complètement opérationnel. Au passage, sur la platine, il y a un port de 12 volts 3 ampères qui permet soit d'alimenter la caméra refroidie, soit d'alimenter éventuellement une résistance chauffante. Alors par contre, donc c'est juste une seule prise de 3 ampères. Et on aura une deuxième sur la tête de la monture. Donc ça veut dire qu'on peut faire partir du coup un câble qui va aller vers le refroidissement. Et sur la platine, on peut faire donc partir un deuxième câble pour alimenter une résistance chauffante. Mais en tout cas, on ne peut pas brancher une asière, 50 caméras, des bandes chauffantes dans tous les sens et le refroidissement de la caméra directement sur la prise de 12 volts 3 ampères de la tête l'osmandie. Parce que donc là, du coup, en ampérage, on n'est pas du tout bon. C'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, voilà, ça peut être. Enfin voilà, là, on n'a pas besoin de monter l'asière sur l'instrument et donc du coup, on peut le fixer quelque part ailleurs, l'alimenter par l'alimentation qui va alimenter la monture et d'autres accessoires. Donc là, je vais me connecter à l'application. Donc là, il est en train de rechercher le réseau. Je me connecte à l'asière. Voilà, c'est connecté. Je lance l'application asière. Donc je fais Enter Device et on arrive dans cette page là. Et donc ce qu'il faut pour faire marcher cette monture, c'est de choisir la monture. Donc c'est Ioptron CEM26/GEM, CEM28/HEM27. Donc c'est la monture qu'il faut sélectionner ici en haut dans les montures, dans la liste déroulante. Et après, on choisit donc du coup la caméra, les autres accessoires s'il y en a, et ainsi de suite. Alors là, si on regarde au niveau des icônes, donc l'icône de la monture est grisée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas connectée. C'est normal puisque je ne l'ai pas allumée. Donc là, je vais allumer la monture. Donc là, on a entendu biper la monture, elle vient de s'allumer. Et si je clique maintenant sur l'icône de la monture, hop, là pour l'instant, comme elle n'a pas été détectée, elle a mis sous tension, du coup, voilà. Je vais la sélectionner dans la liste des montures. Voilà, donc elle apparaît ici dans la liste, donc je la sélectionne, je l'active, et là on voit le petit icône vert, comme quoi on est connecté à la monture.
Et donc la petite parenthèse, donc je suis bien connecté en USB Serial Connected, pour dire qu'il est connecté. Et je suis à 115 200 baux. C'est ce qu'on voit ici en bas. Donc c'est la vitesse de communication, puisqu'au niveau du port série, on peut avoir tout un tas de vitesses différentes. Et par défaut, pour cette monture, on est sur une vitesse ultra rapide de 115 200 baux. Au passage, ici, si on clique sur le truc vert, on a les différents modes de connexion entre l'ASIER et la monture. Donc il y a, voilà, si on regarde, il y a une liste de 3 moyens différents de se connecter à la monture en passant par différents moyens. Donc là, je l'ai fait de base avec, voilà, donc là, si on regarde, on a bien la petite raquette avec le logo pour dire qu'on est bien connecté. Et donc par exemple, ici, je vais augmenter la vitesse, hop, et voilà. On voit bien qu'on pilote la monture depuis l'application ASIER. Et on a bien l'icône en haut pour dire qu'on est connecté à la monture. Donc une fois qu'on a choisi la bonne monture, voilà, et si on allume la monture avant d'allumer l'ASIER, c'est la connexion, elle est automatique. Alors petite parenthèse, avec cette ASIER Pro, donc je l'ai longtemps que je ne l'avais pas utilisé, depuis quelques mois, puisque j'ai la Mini, qui est beaucoup plus pratique. Et donc du coup, vu que ça fait des mois que je ne l'ai pas utilisé, entre autres à cause de la météo qui est exécrable en ce moment, du coup, la première chose que quand j'ai connecté ce boîtier, c'était donc une mise à jour. Donc, il s'est mis à jour. Et malgré la mise à jour, si je fais exactement la même chose avec ce boîtier-là, ça marche pas. Je ne sais pas exactement pourquoi. Pourquoi c'est pas le même firmware avec tous les drivers qui vont bien, alors que la petite Mini, voilà, c'est vraiment plug and play. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la petite, elle est dérivée de la ASIER Plus. Donc si vous avez l'ASIER Plus, voilà, le fait que ça marche avec la Mini, ça veut forcément dire qu'avec l'ASIER Plus, même si je n'en ai pas pour le tester, ça va a priori marcher, puisque c'est la même chose. Il y a un faux contact, donc c'est pour ça qu'il a bipé. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et d'ici là, portez-vous bien. Et si vous pouvez vous offrir ce genre de monture, surtout n'hésitez pas, puisque c'est vraiment un très beau jouet. Voilà, voilà, à très bientôt, à plus.